Bonne soirée à tous les connectés. Bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à tous ceux qui s'épuisent. À tous ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour libérer notre cher beau pays, le Cameroun. Voilà. Quand on essaie de dire quelque chose, il y a toujours les gens qui viendront nous dire comment nous sommes moins réfléchis. Ils viendront nous expliquer comment nous n'avions rien compris. Ils auront toujours quelque chose à dire. Les adeptes de Biya auront toujours quelque chose à dire. Même dans le bilan négatif où ils sont jusqu'à présent, ils ont toujours à dire. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Je le dis à tous ceux qui font semblant d'ignorer tout ce que les Camerounais et les Camerounais subissent au Cameroun. Vous voulez faire semblant. Mais, je suis désolé, tôt ou tard, vous allez le reconnaître. Vous ne pouvez pas ignorer des centaines de femmes, pour ne pas des milliers de femmes, qui décèdent dans les hôpitaux au Cameroun de manière insignifiante. Vous ne pouvez pas les ignorer. Vous mentez, c'est des Camerounaises. C'est faux. Vous n'allez pas ignorer tous ces jeunes qui veulent s'évader, qui ne parviennent pas à arriver ici en Europe, qui décèdent au désert et dans la Méditerranée. Rien que pour des idioties que vous avez installés au Cameroun. Vous voulez faire comme s'il n'y a rien. Quand on veut parler, vous allez nous raconter comment vous avez le monopole du savoir. Vous allez nous raconter comment vous avez le monopole de la gestion. Vous avez un problème dans vos cerveaux. Je vous dis, je m'adresse à tous les partisans de Biya. Tous ceux qui s'agitent là. Moi je vous dis, et je continue à vous dire, vous êtes à femme de course. Oui. Parce que c'est ce que vous ignorez. Vous allez venir nous parler de la diplomatie. Vous allez venir nous parler des beaux discours. Dire comment on ne sait pas parler français. Est-ce que nous sommes ici pour parler français? Je ne suis pas là pour parler français, non. Non. Si vous avez compris, si vous avez entendu, c'est mieux. Mais si vous avez compris ce que je veux dire, c'est bien. Je suis là pour me faire entendre. Oui. Vous n'allez pas nous voler. Vous n'allez pas piller les Camerounais. Vous n'allez pas empêcher les Camerounais de réaliser leurs rêves et nous interdire de parler. Vous mentez. Vous mentez. Parce que j'ai comme impression que vous ne vous rendez pas compte de toute cette catastrophe humaine. Vous ne vous rendez pas compte de toute cette jeunesse que vous assistiez. Les gens venaient nous parler de Paul Biya. Les gens qui ont pris la route. Les gens qui ont nagé comme le tilapia. Les Bahamek à mer. Les gars, ils sont nombreux. Les gars qui ont pris la route. Ils viennent nous raconter comment ils soutiennent Paul Biya, voulant évoquer des raisons. Vous êtes courageux. Vous êtes lourdement courageux. On vous voit en Europe. Quelqu'un qui vit mieux au Cameroun peut prendre la route. Quelqu'un qui vit même mieux au Cameroun peut prendre la route. Tu traverses le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc. Si ce n'est pas la Libye, on ne sait pas. Ou ce n'est pas l'Espagne, on ne sait pas. Tu acceptes de mettre ta vie en danger pour t'extraire du pays. Arriver en Europe, tu te mets à raconter comment Paul Biya est bien. Certains parmi vous me sont arrivés ici, ils ont fait des demandes d'asile. Certains parmi vous sont arrivés ici, ils ont fait des demandes d'asile. En même temps, vous demandez l'asile, au même moment, vous soutenez
celui que vous accusez de vous persécuter. Vous expliquez quoi aux gens? C'est la famine qui vous dérange. Quand vous allez sur la page, vous insultez, vous êtes en retard. Vos insultes n'ont plus de place. Oui. Vos insultes là, insultez même 250 milliards de fois. Ce qui est sûr, c'est que vous allez comprendre. Il est temps. Il est temps. Si Paul Biya est né, quand tu avais 3 ans, à 40 ans, il est toujours au pouvoir. C'est quoi? Et dans tout ça, il y a des gens qui viennent se réfugier en Europe. Tellement, ce qui est même énervant, c'est quoi? C'est que je m'adresse à tous ces partisans de Paul Biya qui vivent en Europe. Vous êtes vraiment des vrais maudits et des maudites. Des vrais hypocrites. Vous vivez en Europe. Vous vivez en Europe où un coup de fil suffit pour que vous soyez pris en charge si vous êtes malade. Vous venez vous réfugier en Europe où votre santé est garantie. Tandis que nos frères et nos sœurs sont au Cameroun. Ils ne parviennent même pas à soigner une maladie de 15 ou 20 000 francs CFA. Vous venez raconter des bêtises. Allez vivre là-bas, dans les mêmes conditions que hypocrites que vous êtes. Les chions, les enculés, les vendeuses de piments, vous venez en Europe raconter, oh Paul Biya, mon père Paul Biya. Vous délirez. Vous êtes malade et dans tout ça, vous êtes en Europe. Allez vivre dans les mêmes conditions que ceux qui sont au Cameroun. Parce qu'ici en Europe, si nous sommes malades, si on a un problème, même à 2 h du matin, on appelle. On vient nous chercher. Oui. Nous sommes à l'abri d'un risque majeur. Mais au Cameroun, nos frères, nos soeurs qui vivent là-bas, ils ont reçu les mêmes opportunités que nous. Paul Biya a asphyxié la jeunesse camerounaise. Paul Biya tue les talents. Paul Biya asphyxie tout le monde. Une poignée de personnes viennent raconter des sottises aux gens. Et tellement même ils sont bêtes, ils vont prendre les gars comme les Ahmed Kamer, les gars qui ont pris la route. On fait parler aux gars comme les Billy, les gars qui ont pris la route. Vous avez nagé comme nous, ou peut-être sauté la barrière, pour venir en Europe. Avec tous les risques qui vont avec. Arriver en Europe, vous voulez faire croire aux autres Camerounais que non, c'est bon. Paul Biya, c'est mieux. Pourquoi vous-même vous n'êtes pas resté là-bas? Pourquoi vous avez préféré mettre vos vies en danger pour fuir le pays? Vous voulez crédibiliser la gestion de Biya. Sur quelle base? Vous voulez crédibiliser la gestion de Biya. Sur quelle base? Je suis au moins à 5 ans en France. Je suis au moins à 5 ans en Europe. En 5 ans, j'ai déjà perdu au moins 40 personnes en 5 ans. Dans tout ça, vous voulez, c'est-à-dire, vous voulez nous raconter des conneries. Des égoïstes comme ça, des avares. Des sorciers. Vous venez vous cacher en Europe. Tandis que nos frères et nos soeurs subissent. Nous-mêmes qui sommes ici en Europe, nous sommes en otage. Il y a des gens parmi nous qui veulent rentrer. Il y a des gens qui ont les 40 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros. Ils veulent aller investir au Cameroun. Mais ils ont peur. Ils vont aller investir où? Ils vont aller investir où? Tu vas acheter une voiture ici à 2 000 euros. Tu vas être donné à 8 000 euros au Cameroun. Vous parlez de quoi aux gens? Qu'est-ce que vous racontez? Un pays qui empêche même ses ressortissants. Un gouvernement qui empêche même ses ressortissants de rentrer au Bercail. Il y a des Camerounais qui veulent venir au Cameroun s'investir. Ce n'est pas tout le monde qui est amoureux de l'Europe. Il y a même des Camerounais qui ont 20 000 euros, ils veulent rentrer au pays. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Vous voyez, des égarés mentaux comme ça, vous venez là, vous racontez du n'importe quoi, vous insultez les gens, vous vous basez sur quoi?
Vous vous basez sur quoi pour soutenir Biya? Vous vous basez sur quoi? Sur les 3 000 euros, sur les virements de 3 000 euros qu'on vous envoie? Parce que tout ce qui vous dérange, c'est la famine. Oui. Tout ce qui vous dérange, c'est la famine. Vous venez nous raconter comment Paul Biya, c'est votre père. Paul Biya, c'est votre Dieu. Pourtant, vous avez fui le pays. Vous êtes ambassadeur en Europe. Vous êtes diplomate. Non, on vous regarde. Mais certains ont voulu raconter du n'importe quoi. Mais moi, je vous dis, moi, c'est Félix Manga. Moi, c'est Félix Manga. Je suis un bon chargeur de voiture, un bon pousseur, un bon laveur de voiture, un bon déchargeur de conteneurs chez les Chinois. Je suis un bon débrouillard. Mais au Cameroun, je n'avais jamais manqué 200, 300, 400 000. Je ne suis pas arrivé en fait parce que je suis au Cameroun. Je suis un bon débrouillard. Pour ceux qui me connaissent, vous allez beau raconter vos histoires à dormir debout. Comme on a faim, comme c'est monté, comme c'est descendu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de la course. Soyez sûr d'une chose, c'est la fin de la course. Les Camerounais en ont marre. Oui, il est même inconcevable, inadmissible, qu'au XXIe siècle, un jeune ose soutenir un président qui passe 37 ans au pouvoir. Un jeune soi-disant moderne. Mais, vous avez les... C'est-à-dire que vous refusez... C'est-à-dire que vous refusez de comprendre. Ou peut-être vous ne voulez pas seulement comprendre. Ce n'est même pas un problème du Cameroun. L'Afrique n'a plus besoin. L'Afrique n'a plus besoin de telle mentalité. L'Afrique n'a plus besoin de tels dirigeants de 37 ans au pouvoir, 40 ans. On n'a plus besoin parce que vous êtes bêtes. Parce que vous êtes lourdement bêtes. Vous faites semblant de voir, pourtant vous ne voyez rien du tout. Quand on montre une vidéo où un noir est menacé, ou un noir est ridiculisé, vous mettez les j'aime, vous mettez les cœurs. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui envoie la jeunesse dehors? Qu'est-ce qui fait fuir les jeunes en Afrique? Des imbéciles, vous venez les prostituées, les bandeurs, les piments, vous venez raconter des bêtises. Qu'est-ce qui fait fuir les jeunes en Afrique? C'est les pareilles mentalités. Des dirigeants qui font les 40 ans au pouvoir. On n'en a plus besoin. Des dirigeants qui font les 30 ans au pouvoir. L'Afrique n'a plus besoin de ça. Parce que vous n'êtes pas informés, vous êtes si bêtes, si bouchés. Vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes comme une mare d'eau. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Quand on vous envoie un petit chèque de 3 000 euros, 4 000 euros, vous criez, vous racontez les choses que vous ne pouvez pas décortiquer aux gens. Vous nous parlez de la bonne gestion, de quoi que ce soit, je ne sais même pas de quoi vous parlez même. Je vous dis que ce n'est même pas un problème du Cameroun. L'Afrique tout entière, surtout l'Afrique noire. Nous n'avions plus besoin de président de 70 ans au pouvoir. On ne peut plus accepter un président de 30 ans, 35 ans au pouvoir. Paul Biya n'est pas le seul Camerounais. Paul Biya n'est pas le seul qui était à l'école. Paul Biya n'est pas le seul diplômé au Cameroun. Il y a aussi d'autres Camerounais qui veulent aussi diriger le pays. Ils vont attendre 60 ans de Biya. Vous délirez. Quand je vous ai dit que quand vous êtes bêtes, c'est ce qui crée des guerres. Vous allez vous mettre dans les plateaux de télévision, vous dire comment le problème de l'Afrique, c'est les Européens. Les Européens, les Blancs nous empêchent d'évoluer, les Blancs nous volent. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Blancs. Les Blancs ne profitent que de votre idiotie. Oui. Aucun intellectuel ne peut me dire le contraire. Aucun intellectuel au monde ne peut me dire le contraire. Moi, Félix Autan. Aucun intellectuel au monde ne peut me dire le contraire. Les Blancs ne profitent que de votre faiblesse de compréhension. Les Blancs, les Européens attendent. Les Européens attendent que vous ouvrez vos gros cœurs pour vouloir tout absorber. C'est là où ils vous prennent.
Vous avez fait 37 ans au pouvoir. Vous avez les 200 milliards dans vos comptes. Pourquoi faire? Les 180 milliards, 300 milliards. Tandis que les jeunes sont en train de mourir dans les hôpitaux pour des maladies de 30 000 francs CFA, 40 000 francs CFA. Mais vous, vous êtes multimilliardaire. Et vous voulez nous chanter les louanges de la bonne gestion de je ne sais de quoi. Chers frères, je vous dis, ce que vous avez oublié, c'est que chaque chose a son temps. Oui, vous n'allez pas nous empêcher de parler. Jamais. Et je m'adresse aux partisans de Paul Biya de la diaspora. Vous alors, vous êtes très mal placés. Vous êtes très mal placés. Parce que vous, les partisans de Paul Biya de la diaspora, vous ne pouvez plus aller vivre dans les conditions que nos frères et nos soeurs vivent au Cameroun. Vous ne pouvez plus accepter. Tous ceux qui soutiennent Paul Biya en Europe, si on vous envoie au Cameroun, vous allez vivre dans les mêmes conditions que nos frères vivent là-bas, vous allez dire jamais de la vie. Vous préférez vous exiler en Europe et acclamer Paul Biya. Comme quoi, si ceux qui sont là-bas, si ceux qui sont au Cameroun veulent là-bas, qu'ils meurent tous. Vous vous en foutez. Votre problème, c'est vous. Votre femme et vos enfants. Oui. Parce que vous sortez, je ne sais d'où, pour nous dire des choses. Donnez-moi le bilan de votre candidat. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Qu'est-ce que Paul Biya a donné aux Camerounais? Qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a créé? Vous allez nous parler de paix. Il y a la paix au Cameroun. Il y a la paix au Cameroun. Il y a eu la paix au Cameroun un jour. Un pays où en un mois, au moins 300, 400 jeunes tombent. Rien qu'à Douala, dans les hôpitaux. C'est la paix, ça? C'est la paix? Un pays où on confisque les femmes qui viennent accoucher. Les femmes qui viennent donner vie aux Camerounais, elles sont confisquées dans les hôpitaux pour 15 000, pour 20 000 francs CFA. Tandis que les directeurs de ces mêmes hôpitaux sont multimilliardaires. Vous nous parlez de paix. De quelle paix vous nous parlez? De quelle paix vous nous parlez? 2 secondes, la famille. Viens là. 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui me dérangent un peu là. Viens, je dis. Est-ce que tu as le canapé là? Voilà. Quand on veut parler, il y a des gens qui veulent nous raconter du n'importe quoi. Il y a des gens qui vont nous dire fumeur de chanvre, bandit, voyou. Dites ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de la course. Oui. Et je parie que vous le ressentez. Vous le ressentez très bien. Paul Biya, c'est fini. C'est fini. C'est pas Moïse. Même Moïse est mort. Même le prophète Mohamed, il est mort. Maintenant, on ne va pas attendre sa mort. Oui. Vous nous racontez des conneries. Parlez-moi de quoi aux gens? Vous voulez crédibiliser la gestion de Paul Biya en vous basant sur quoi? Voir les frères de Bamenda qui ne fait que tuer nuit et jour. Il est incapable d'apporter une solution. Un problème qu'il peut résoudre, il ne peut pas résoudre. Parce qu'il veut détruire le Cameroun. Ça vous plaît, vous les adeptes de Biya, que le Cameroun soit à feu et à sang, vous en foutez. Vous avez déjà volé l'argent. Si ça dégénère, vous allez prendre les vols. Vous allez partir. Vous exilez. Et laisser le Cameroun à feu et à sang. Jamais de la vie. Vous êtes en train de créer vos petits clans. Bamileke, Yaoundé, Douala, Bassa, ceci. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que beaucoup de Camerounais ont compris. Beaucoup de Camerounais ont déjà compris. Vous n'allez pas nous manipuler. Vous êtes en train de monnayer une poignée de personnes qui s'agitent. Mais ça ne pourra jamais nous prendre. Cette division ne pourra jamais nous absorber.
Oui, le Camerounais réfléchit. Le Camerounais réfléchit. Mais comme on dit qu'il n'y a jamais de règle sans exception, parmi nous, il y a certains idiots, certains brebis galeuses qui refusent de se ranger. Comme je l'ai dit, moi, Félix Manga, j'ai toujours été contre la violence. Parce qu'en tant qu'Africain, en tant que Noir, je sous-entends que la violence ne peut que nous tirer vers le bas. Quand il y a guerre, personne ne s'en sort. Quand il y a guerre, personne ne gagne. Mais avec des gens comme vous, c'est ce que vous voulez. Mais ça n'arrivera jamais où vous vous attendez là. Vous allez partir techniquement. Vous allez vous extraire sans vous en rendre compte. Oui. Vous allez vous extraire sans vous en rendre compte. Oui. Raconter des conneries, des sales voleurs comme ça. Des voleurs, c'est-à-dire des bêtes voleurs même. On peut parler. Vous allez nous parler de la diplomatie. Vous allez toujours vouloir nous tirer des discours qui n'ont pas de sens. Nous ne sommes plus à l'heure des discours. Oui, les discours n'ont plus sa place de l'heure. Les discours n'ont plus sa place. Oui, parce qu'un président qui passe 37 ans au pouvoir et qui n'a pas la lucidité de comprendre qu'il doit s'extraire, c'est un sorcier. Oui, c'est un sorcier, c'est un vampire. Je vous ai dit que vous n'allez pas entrer dans les Illuminati, dans les Rose-Croix, dans les francs-maçonneries, pour nous. Jamais. Jamais. Gardez votre sorcellerie pour vous. Laissez le Cameroun. Ce n'est pas l'héritage de vos grands-parents. Ou quelqu'un va faire 25 ans, 40 ans de pouvoir. Il va décider de ne jamais quitter. Parce que c'est lui Paul Biya. Ou des gens vont sortir à tort et à travers. Parce qu'ils ont peut-être leur oncle ou leur cousin au Cameroun qui occupe un ministère. Ils vont dire oui, c'est bon. Ils vont dire qu'ils s'en foutent de tout ce qui tombe. Parce qu'ils sont les seuls Camerounais. Dites-nous ça une fois. Que vous êtes les seuls Camerounais. Les nous autres comme ça, là, nous sommes des étrangers. Parce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire par manière. C'est le message que vous nous passez depuis 37 ans. Par manière. Que le pouvoir vous appartient, le Cameroun vous appartient. Aucun Camerounais ne peut remplacer Paul Biya. Jamais. C'est le royaume. Après, il va mettre peut-être où c'est Chantal Biya, ou il va mettre où c'est Franck Biya. Je ne sais pas qui va occuper. Mais il va toujours mettre son fils ou son petit-fils. Comme ça, la dynastie Biya continue. Vos mamans. Je le dis comme ça. Sorcier que vous êtes. Vampire. Vampire. Vous voulez nous dire que les Camerounais tombent, vous vous en foutez. Tous les jours, les jeunes ne font que réfléchir comment ils vont s'extraire. Moi, j'ai pris la route. Je sais de quoi je parle. Parce que les médias au Cameroun même ne vont même pas la source. Parce que si les médias, si tous ces médias-là, si tous ces médias locaux allaient en Algérie, Maroc, ramener des documentaires, c'est que Paul est parti depuis. Parce que les médias camerounais même ne vont pas la source. Ils attendent, on m'a dit que, j'ai dit que, on dit que, on m'a dit que. Si les médias camerounais allaient à la source, si les journalistes camerounais descendaient au Maroc, en Algérie, ici en France, et diffusaient les documentaires des Camerounais au Maroc, en Algérie, au Niger, mon ami, c'est que Paul Biya est parti depuis. C'est parce que ces médias ne jouent pas leur rôle. C'est parce que ces médias ne jouent pas leur rôle que certains Camerounais ne voient pas qu'on souffre.
On a bloqué certaines personnes au pays au niveau de la bière. Buvez la bière. Conduisez les motos. Accouchez les enfants. La vie continue. Vous délirez. Tandis que vous naviguez dans les avions, dans les jets privés. Avec l'argent du contribuable. Tandis que vos enfants sont dans les grandes universités en Europe. Vous nous empêchez de parler. Vous nous empêchez de nous plaindre. Mais c'est vrai que le noir est noir. Black is black. Donc vous voulez nous dire que les Européens ici les Européens protègent les chiens et les chats. Ici en Europe, ici en France où je vis, si vous bottez ou vous frappez un chien, vous allez vous retrouver au commissariat, en garde à vue. Les Européens protègent les animaux. Mais certains Camerounais qui voient leurs frères tomber, mourir, des êtres humains, s'en foutent. Mais quel retard de conception vous avez? Quel retard d'humanité vous avez? Je m'adresse à ces Camerounais égarés, perdus. Je vous dis que les Européens protègent les animaux, les papillons, les pigeons ici en France, ici en Europe. Tu touches un pigeon, tu brutalises le pigeon, tu vas dormir en garde à vue. Nous voyons tous les documentaires, même dans les océans, certaines espèces sont protégées. Et au même moment, vous avez certains Camerounais qui veulent ignorer, faire semblant de ne pas voir tous nos frères qui tombent. Je m'adresse à tous ceux qui sont ici en Europe et nos frères qui sont au Cameroun. Depuis que vous avez quitté le pays, il y a déjà combien de morts dans vos quartiers? Et demandez de quoi ils sont morts. Hein. Demandez de quoi ils sont morts. Demandez de quoi ils sont morts. Des petites maladies insignifiantes. 150 000. Tu n'as pas 150 000 en terre. Et ça ne dit rien aux gens. Tout dernièrement, une femme enceinte avec 2 jumeaux. C'est passé. Rien ne s'est passé même. La pauvre, elle est enterrée avec ses enfants. La vie continue. Vous délirez. Tandis que vous nagez dans les nuages de milliards. Les femmes des gens sont en train de mourir dans les hôpitaux. Comme cette femme-là qui est décédée avec ses 2 jumeaux dans le ventre. Il a fallu que sa soeur opère son bas pour sortir les jumeaux tout en espérant qu'ils sont encore en vie. Ça fait un petit bois de quelques jours. Pas que c'est passé. Vous avez un problème. Vous avez merde. Je ne sais pas quelle maladie même. Parce qu'il faut un bon médecin pour vous diagnostiquer. Il faut un bon médecin pour diagnostiquer ce qu'il y a dans votre cerveau. Je suis arrivé en France. Au bout de 60 mois. J'ai déjà perdu au moins 20, 30, 40 personnes. Quand je vais rentrer au Cameroun, saluer qui? Rire avec qui? Si tous ces gens meurent. Parce qu'une petite poignée de Camerounais décide de s'encamparer du Cameroun. Comme si c'était l'héritage que les grands-parents les avaient légué. Mais, vous jouez. Mais vous oubliez une chose. Comme a dit quelqu'un, le mensonge n'a pas de longue jambe. On ne trompe pas longtemps le peuple. C'est quelqu'un qui l'a dit. Il a dit on ne trompe pas longtemps le peuple. Nous avions absorbé 37 ans de mensonges, de dictature. Et de sur quoi ces 37 ans ne suffisent pas au régime Biya. Tous les échecs du monde, on a absorbé. Aucun projet pour les jeunes, aucun projet pour les femmes, aucun projet pour les intellectuels, aucun projet pour les sportifs, aucun projet, rien de rien. Les gens, on va seulement nous dire que non, tel a volé 300 milliards, il est en prison. Mais vous jouez même. C'est-à-dire, vous avez tellement dompté à un point où vous ignorez même qu'un jour réfléchir. Mais cette fois-ci, le tout si, c'est le vrai tout. Oui. Le tout si,
c'est vrai tout. Vous n'allez pas regarder les Camerounais tomber sans rien faire et croire que vous allez bien dormir, vous n'allez jamais dormir. Et comme je vous ai dit, hein, après Biya, portez déjà même, je parie même déjà que vous êtes en train de faire les transferts de vos comptes hors du pays. Parce qu'après Biya, la prison ne vous convient même pas. On va tout récupérer. Parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. On va tout récupérer. Construire des routes, construire les hôpitaux et vous chasser du pays. Parce que des microbes comme vous ne deviez même pas rester étendus du territoire national. Vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Oui. Vous êtes là-bas assis au Cameroun. Vous ne regardez pas les journaux. Vos enfants n'ont pas Facebook. Tous les jours, les filles camerounaises, les filles sont violées en Libye. Les Camerounais sont tués au Maroc. Les Camerounais sont tués en Algérie. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous faites comme si ça n'était pas les Camerounais. C'est vous les vrais Camerounais. Parce que vous êtes au pouvoir. Parce que vous êtes assis. Vous dirigez le Cameroun comme vous pensez. Comme vous voulez. C'est l'héritage que vos grands-parents vous ont légué. Jouissez de ça comme vous voulez. Mais vous mentez. Détrompez-vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, tu souffres au Cameroun. Demande. Tu me dis que je souffre au Cameroun. Tu es misérable au Cameroun. Je suis un bon misérable, mais un bon débrouillard. Mais un bon débrouillard. Oui. Je suis un chargeur de voiture, un laveur de voiture, un déchargeur de conteneurs. Mais je vivais mieux. Demandez à ceux qui me connaissent. Oui. J'étais un boxeur de l'équipe nationale. J'ai quand même servi le Cameroun. Dans quel salaire? Parce que si on commence à entrer dans le détail, les gens comme vous là vraiment, c'est parce que vous avez laissé la honte aux toilettes. Oui. Parce que il serait inadmissible que vous mettre devant un vrai blanc, devant un vrai Européen, ou devant un Africain réfléchi, pour dire que non, je soutiens un président qui a fait 37 ans au pouvoir. Vous allez expliquer ça à qui? Vous pouvez tenir de tels propos devant qui? Au XXIe siècle. Vous pouvez tenir de tels propos devant un vrai Africain ou un jeune moderne que mon président a 37 ans au pouvoir. Dans quelles conditions même? Tout est privatisé, tout est vendu. Les ministres qui passent 2-3 ans au pouvoir sont multimilliardaires. Le pays est en genoux. Nous sommes au moins 4 ou 5 fois champions d'Afrique. On n'a pas pu organiser la CAN. Dans tout ça, il y a encore des gens qui veulent nous donner des leçons de morale, comme quoi, Paul Biya est bien, le pouvoir en place, respectons le pouvoir, respectons la République. J'aurais même une introduction de clémence pour ceux qui sont au pays. Ceux qui soutiennent Paul Biya et qui vivent au pays, ceux-là même, s'il faut les fouetter, ils auront 100 coups et ceux qui sont en Europe auront 20 coups aux fesses. Auront 200 coups, je veux dire. Parce que ceux qui soutiennent encore Paul Biya, qui sont encore au pays, on sous-entend que bon, ils vivent au moins la chose. Mais vous avez une racaille de personnes, une bande d'affamés, d'hypocrites. Certains parmi eux ont pris la route pour arriver en Europe. Ils sont exilés ici, cachés. Ou ils sont soignés sans problème. Où ils travaillent, ils sont bien payés. Ils ont les pensions de retraite. Ce qu'il n'y a pas au Cameroun. Si ton enfant a même un petit palier au pays, au Cameroun, et que tu n'as pas l'argent, ton enfant meurt sur tes yeux. Et ils sont en Europe avec les enfants. Quand il y a un problème, ils appellent au SAMU.
Directement, les enfants sont pris en charge. Ils osent soutenir un régime qui ne parvient pas à soigner nos frères, nos soeurs, nos voisins, nos tantes, nos cousins au pays. Eux, ils soutiennent. Parce qu'ils ont pu trouver refuge en Europe. Vous mentez. Et je vous dis, toute cette bande de racailles là, toute cette bande de brebis égarées, c'est la fin de la course. Oui. Que vous soyez fiers ou pas, c'est la fin de la course. En dehors de que l'amboté n'a pas, chaque chose a son temps. Oui, même Jésus est parti. Même Moïse, il est où? Même le prophète Mohamed, il est où? Regardez-moi les gens. Au point où vous venez même sur le mur, vous racontez du n'importe quoi. Vous pouvez expliquer quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse camerounaise? Que ce qu'ils voyaient là, c'est pas ça? Allez compter le nombre de morts seulement à Quintini. Allez compter le nombre de morts par jour seulement à Quintini. Je vous dis, réfléchissez à temps. Oui, parce qu'après Bia, il n'y aurait même pas une introduction de clémence pour vous. Comme je vous dis là, après Paul Bia, il n'y aurait pas le pardon. Oui. Il n'y aurait même pas une introduction de clémence pour vous là. Parce que vous êtes des sanguinaires. Vous n'avez pas pitié des autres. Vous ne parlez que de vous. Votre problème c'est vous. Et je vous ai dit, et je le répète, le problème de Bia n'est même pas un problème camerounais. Si vous rencontrez un Congolais en route, il va vous dire Bia, qu'est-ce qu'il veut? Un Ivoirien, il va vous dire Bia, qu'est-ce qu'il veut? Un Congolais, un Nigérien. Tous les Africains en ont marre de Bia. Ce n'est pas seulement les Camerounais. Tous les Noirs, même les Noirs américains en ont marre de Bia. Parce qu'on n'a plus besoin de pareilles conceptions chez nous. Rien que parce que nous sommes noirs, nous subissons dans le monde. Idiots que vous êtes. Vous vous informez où? Rien que parce que nous sommes noirs, nous subissons. Et qu'est-ce qui fait subir nos enfants? Au Maroc, en Algérie, c'est la mauvaise gestion de nos dirigeants. C'est la mauvaise gestion de nos dirigeants. Oui. Et vous êtes les mêmes gens. Quand vous voyez un peu qu'on a envoyé une photo où un noir est menacé, vous mettez les likes, vous dites raciste. Quand vous envoyez une vidéo sur Facebook où on a dévalorisé un noir, vous criez, vous envoyez les commentaires. Mais c'est des pareilles conceptions qui rabaissent les noirs dans le monde. C'est des pareilles conceptions comme la vôtre là. Oui. Parce que je ne pense pas que si on pouvait se soigner chez nous, avoir une sécurité même élémentaire chez nous, on n'allait pas nager comme les tilapias pour venir en Europe. Jamais. Je ne pense pas. Nous sommes quand même amoureux de l'Europe. Mais si la jeunesse s'évade, si les jeunes sortent à tout prix, c'est parce que le système, la conception des dirigeants africains est une conception d'ordure, néante. Oui. Comme je vous ai dit, les Européens protègent les animaux. Les pigeons, les chiens, les chats, les gorilles, les singes, les lions. Les animaux sont protégés en Europe. Mais les dirigeants africains sont incapables, tel que ce maudit, cet enculé de Paul Biya. Les dirigeants africains sont incapables de protéger, ne serait-ce que les propres ressortissants, les êtres humains. Vous allez protéger alors les chiens quand, au Cameroun. Les Noirs vont protéger les oiseaux quand. Si vous êtes encore incapable de protéger les êtres humains au 19e siècle, donc nous sommes les seuls à regarder le monde, à nous informer. Tant
Tandis que d'autres protègent des animaux, nous, au Cameroun, nous sommes incapables de soigner un malade. Le système est déjà implanté. Au point où tout est normal. Un médecin qui voit son malade agoniser, un malade agoniser, il oublie qu'il a pété ses mains. Oui, tant que tu ne donnes pas l'argent, il ne touche même pas. Ce n'est pas la faute du médecin. Lui aussi subit le système. Oui. Et c'est un système installé par Paul Biya et ses amis. Et c'est dans ce même système que certaines personnes veulent nous transporter. C'est ce même système que certaines personnes nous demandent de crédibiliser parce qu'on a peur de vous. Parce que quand on va parler, vous allez nous emballer. Emballez-nous. Emballez-nous. Emballez nos enfants. Emballez tout. Le Cameroun, c'est pour vous. Vous allez nous amener un idiot tellement que vous êtes bête. Un gars comme où c'est un mec, ou c'est qui? Quelqu'un qui a même pris la route. Tu prends d'abord la route. Tu viens supporter bien. C'est d'abord lourdement bête. Irréfléchi. Irréfléchi. Tu es bien au Cameroun, mais tu prends la route. Arrivé en France, tu veux nous expliquer comment le Cameroun va bien. Pourtant, tu as nagé. C'est même inexplicable. Mais les gens comme ça, ils forcent. Ils veulent obliger les gens à comprendre. Vous mentez. Comme je vous dis là, vous mentez. Oui. Le Cameroun, ce n'est pas votre village. Oui. Le Cameroun n'est pas un bâtiment familial. C'est le Cameroun de tous les Camerounais. Et vous n'allez pas nous embrouiller. D'ailleurs, je profite dans cette vidéo pour attirer l'attention du professeur Maurice Kamto. Champion, président, je vous demande d'intervenir. Tous ces problèmes du tribalisme là, je vous demande de dire quelque chose, monsieur Maurice Kamto. Dites quelque chose. Parce que Paul Biya attend. Il espère qu'il y ait des divergences ethniques au Cameroun pour ne plus quitter au pouvoir. En ce moment, il aura une raison tout propre. Il va dire que le pays n'est pas en paix. Comment on va organiser les élections? Comment il va partir et laisser le pays en paix? Il va vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est l'une des raisons pour laquelle je demande au professeur Maurice Kamto de dire quelque chose. Et si vous l'avez déjà dit, continuez à le dire. Parce que je sous-entends que vous êtes un homme de paix. Le Cameroun a besoin de la paix. Quand il y a guerre, personne ne profite. Ces ignorants ne le savent pas. Et jusqu'à preuve de contraire, les avares, les égoïstes n'ont jamais eu de succès dans la vie. Je ne suis pas un historien. Mais je sais que tous ceux qui ont été avares ont toujours fini par sortir par la petite porte. Tout le monde le sait. Consultez l'histoire du monde. Je ne suis pas un historien. Mais je sais quand même de m'informer à mon niveau. Je sais que tous ceux qui ont réfléchi comme Paul Biya, ont toujours fini par sortir par les trous du toit. Donc, professeur Maurice Kamto, président Maurice Kamto, dites quelque chose. Faites tout pour apaiser cette division ethnique qui veut naître chez nous. Parce que le Cameroun n'a pas besoin de ça. Nous avions besoin des hôpitaux. Nous avions besoin des routes. Nous avions besoin des universités. Nous avions besoin de protéger les femmes. Mais oui, les femmes sont violées, tuées, aucune réaction. Les hommes sont enfermés à tort et à travers. On ne peut plus rien dire. Comment nous allons émerger? Comment? Comment et pourquoi? Comment est-ce qu'on nous parle d'émergence? Je pense qu'il est temps que les Camerounais, que les Noirs imitent. Comme j'ai toujours pour habitude de le dire, rien que parce que nous sommes Noirs, nous subissons. Oui, les seuls Noirs dans le monde, à ma connaissance, qui se battent et qui ont compris, c'est les Noirs américains.
Parce qu'au moins, ils savent que rien que le fait d'être noir, c'est un problème dans le monde. Même nos frères ici en Algérie nous maltraitent. Nos frères marocains nous maltraitent. Les Libyens, n'en parlons plus. Nous devions tout donner pour conserver nos jeunes chez nous. Professeur Maurice Kamto, nous devions tout donner pour valoriser nos talents. Oui, un père qui ne parvient pas à protéger sa famille est un père irresponsable, tel que cet enculé de Paul Biya. Si nos filles, nos soeurs, nos femmes sont violées par des Libyens ou par des Algériens ou par des Nigériens, c'est parce que nous-mêmes, nous ne parvenons pas à les valoriser. Alors, nous devions changer de cap. Il serait impossible qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec tout ce que les Noirs subissent, qu'il y ait encore de telles mentalités au pays. Paul Biya doit s'extraire. Et on va l'extraire contre les bancs et marées. Il va quitter. Et avec tout ce qui va avec. Et j'espère que c'était le restant déjà. Parce que nous n'allons pas continuer à subir. Hein? Moi, je connais les Camerounais ici en France, ici en Europe, qui veulent rentrer au pays. Ils veulent rentrer. Ils sont en Europe depuis 15 ans, ils veulent rentrer au pays. Mais dans quelles conditions? Le gars a peur. Le gars tremble. Parce qu'il va aller au pays, il y a une maladie de 50 000. On va creuser sa tombe. Tandis que le ministre de la Santé est multimilliardaire. Quand ils ont des petites maladies, ils prennent le vol, tac, ils sont en Europe, ils se soignent, ils rentrent au pays. Après, vous allez nous dire comment c'est les Blancs qui ne nous aiment pas. C'est vous les premiers sorciers. Oui. Le blanc ne profite que de votre faiblesse de réflexion. Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous n'avez rien dans le cerveau. Vous n'êtes que des moutons. Et vous vous croyez intelligent, instruit, réfléchi. Vous avez la boue à la place du cerveau. Oui. Vous êtes incapable. Pas bien incapable de protéger ses propres jeunes. Il va nous dire qu'il est venu rendre compte à Emmanuel Macron. Dans quoi? Comme je vous dis là, l'Afrique n'a plus besoin de gens comme Paul Biya. On n'a plus besoin. Le problème du peuple, ce n'est pas le peuple du Cameroun, mon ami. Jamais. Ce n'est pas le peuple du Cameroun. Nous n'avons plus besoin de gens comme ça. Nous n'avons plus besoin de dirigeants comme Paul Biya. Quand ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, au Congo, on n'a plus besoin de gens de 37 ans. Donc il faut comprendre l'ampleur de la douleur. Je m'adresse à ces imbéciles qui sont limités là. Qui ne voient que la vie au bout de leur nez. Qui nous racontent les histoires de Paul Biya. Le problème de Paul Biya n'est pas un problème camerounais. C'est un problème mondial. Oui. Parce que nous n'avons plus besoin de telles conceptions. Surtout en Afrique, on n'a plus besoin de dirigeants à barre. Nous n'avions plus besoin de dirigeants qui viennent s'éterniser au pouvoir en Afrique. Nous devions lutter pour épouser la démocratie. Nous devions lutter pour extraire la longévité des mandats. Nous devions lutter. Nous devons tout donner. Qu'est-ce qui crée des guerres chez nous? C'est le fait que quelqu'un arrive au pouvoir, il est passé 40 ans. Pourtant, d'autres intellectuels attendent. Il y a d'autres Camerounais qui attendent, qui veulent aussi gouverner le pays, apporter leur modeste contribution, apporter un changement. Il va attendre 40 ans. Il y a de quoi, en Afrique, les rébellions se créent à tort et à travers. Et c'est là que les Européens interviennent. C'est pour cette raison que je vous dis que l'Européen ne peut que profiter de votre idiotie. Ce n'est pas l'Européen qui est méchant. C'est comme un combat de boxe. Si deux adversaires s'opposent, je veux dire, il faut un arbitre. Et l'arbitre, c'est qui? C'est l'Européen. Mais est-ce que l'arbitre va arbitrer gratuitement?
c'est là où vous criez. Parce que vous-même, vous ne parvenez pas à réfléchir. Des idiots comme Paul Biya et son clan, ils ne parviennent pas à réfléchir. Ils obtiennent le pouvoir qu'ils ne veulent plus relâcher. Ils se disent du jour au lendemain que le Cameroun leur appartient. Le pays, c'est pour eux. Ils vont faire du Cameroun et des Camerounais ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Vous allez nous attendre à l'aéroport. Vous allez nous bloquer à l'aéroport quand on va arriver. Vous allez faire quoi? Vous allez tuer tous les Camerounais? Jamais. On dit à Douala que Kwedine Denye Boubé, c'est la mort qui est mauvaise. Je vais vous demander ça. Que Paul Biya, vous êtes où? Paul Biya, vous êtes où? Parce que lui-même, il a peur d'aller à ces pays ou d'aller en exil. Vous avez bien un dirigeant européen, Sarkozy est là. François Hollande est là. Aux États-Unis, Obama est là. Tous sont là. Mais vous, les dirigeants comme les Paul Biya, vous voyez comment le gars n'a pas la paisibilité morale. Le gars a peur. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Je vais vous raconter la sorcellerie. Mais comme je vous dis, et je le dirai tous les jours que j'aurai la force de le dire, le Cameroun n'est pas pour vous. 37 ans, c'est trop. On en a marre. 37 ans, c'est trop. Les Camerounais sont déjà trop tombés. Laissez le Cameroun et les Camerounais tranquilles. Voilà. Laissez quelqu'un d'autre gérer. Pas donner pour le seul Camerounais. Non. Et puis, je vois que c'était un bêtis où les boulous s'agitaient. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de boulous, bêtis, ceci là. Parce que ce n'est pas tous les bêtis qui vivent bien. Ce n'est pas tous les Yaoundais qui jouissent du clan de Paul Biya. Je connais les boulous, les bêtis, les gens qui souffrent. Et qui ont la même conception que nous. Et qui ont les mêmes souhaits que nous. Le départ de Biya. Et comme je vous dis, quand Biya va s'extraire, on va vous bloquer dans les aéroports. Oui, fuyez seulement avant. Parce que c'est ce que vous allez faire. Oui. Si vous entendez que bien moi à minuit, vous allez prendre les vols à minuit 30, minuit 10, vous serez dans les aéroports pour fuir. Bande de sorciers, vampires que vous êtes. On va mourir, les Camerounais vont mourir, et ça ne vous dit rien. Les Camerounais souffrent. Vous avez créé le mototaxi au Cameroun. La jeunesse, diplômée ou pas, tout le monde est dans l'informel. Et vous vous réjouissez. Vous bombez le torse. Quand vous parlez, quand vous envoyez les enveloppes de 100 euros, 200 euros, vous allez venir arriver dans les réseaux sociaux pour vociférer. Vous allez nous chanter les louanges de Paul Biya. Vous allez nous chanter les louanges de Paul Biya. Pourtant, vous-même, vous vivez en Europe. D'autres vont nous dire comment votre français est élémentaire. Est-ce que c'est du français que vous parlez ici? Est-ce que moi, je vais parler un français soutenu ici? Je viens vous dire ce que je pense. Oui. Nous n'avons pas besoin du gros français au Cameroun. Nous n'avons pas besoin du bac plus 20. Des doctorats, c'est pas ce qu'on a besoin. Nous avions besoin des hôpitaux. Nous avions besoin des routes, des écoles, des universités, des entreprises. Voilà ce qu'on a besoin. Ne parlez même pas français, construisez l'hôpital pour nous soigner. Oui. Facilite-nous la santé. Permets-nous d'avoir accès à la santé. Que tu parles français ou pas, peu importe. C'est ce qu'on vous demande. Vous nous racontez le français. On est parlé français ici. On est parlé français ici. Nous sommes venus parler français. Et c'est juste parce que vous savez que tout ce que vous dites
n'a même pas de sens. Vous manquez mes arguments. Oui. Vous ne pouvez que compter sur la violence. Parce que de l'heure, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez plus rien à dire. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez plus rien à dire. Et je vous demande de vous ranger avant qu'il ne se fasse tard. Rangez-vous. Oui. Avant que la nuit ne tombe, rangez-vous. Si vous savez ce que ça veut dire avant que la nuit ne tombe. Rangez-vous. Sorcier que vous êtes. Bonne soirée à vous. Merci à tous les combattants. Partagez la vidéo. Oui. Et je vous demande de faire beaucoup de directs. Je demande à tous les combattants de s'investir. C'est notre Cameroun. Il y a des Camerounais qui sont restés des otages en Amérique, en Espagne, en France, partout. Ils veulent rentrer au Cameroun. Mais dans quelles conditions? Il y a des Camerounais qui veulent rentrer investir au pays. Dans quelles conditions? Ils vont aller investir où? Dans un pays pourri de mentalité? Ils vont aller investir où? Dans un pays où une poignée de personnes ont tout, s'encamparent de tout. Comme je vous dis, chers combattants, chères combattantes, faites des vidéos, levons-nous dans toutes les manifestations. Comme je vous dis, j'y serai. Oui. Parce que, comme a dit quelqu'un, quand c'est trop, c'est laid. Bonne soirée à vous. Au revoir.